Voici un nouvel épisode du Journal des Résolutions, Minuit à Bali. Minuit à Bali, c'est le podcast qui vous parle du changement, petit, grand changement, qui va d'évoluer, de trouver des pistes à explorer pour mieux vivre les changements qui parfois ne sont pas prévus, ou alors justement organiser votre changement de vie pour la vivre autrement. Et aujourd'hui, vous le savez d'abord depuis quelque temps, depuis une vingtaine d'épisodes, et il y en aura encore 10, nous explorons des résolutions que nous pouvons prendre, donc 31 résolutions pour 31 jours, pour découvrir des nouvelles façons de prendre des résolutions, pas forcément pour révolutionner notre vie, pour la changer complètement, mais voilà, changer des petites parties qui vont nous permettre de vivre mieux ou de vivre autrement. Et j'ai envie aujourd'hui de vous parler d'une chose que je ressens personnellement, et qui est ce côté décalage, ou cette notion émotionnelle par rapport à tout ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Il y a une distance qui s'installe chez moi par rapport à tout ce qui se passe entre Trump, l'Ukraine, l'Israël, la Palestine, l'Iran, et j'en passe, la Chine, puis plus tout ce qui se passe en France, bien évidemment, avec les partis politiques, avec tout. Au bout d'un moment, je ne me sens plus vraiment touché. C'est quelque part une surenchère de choses qui nous percutent, et à un moment donné, je me demande si j'ai pas un problème de cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je manque pas d'empathie, parce que je devrais vraiment presque pleurer sur des situations qui sont absolument inacceptables, et peu à peu je m'habitue, peu à peu je me carapace, voilà, et je prends de la distance, et j'avais envie d'en parler avec vous parce que peut-être êtes-vous dans le même état que moi, dans la même situation que moi, où vous dites d'abord vous n'avez pas le temps de pleurer sur toutes les causes, et puis que vous dites merde, je deviens insensible en fait, qu'est-ce qui se passe là ? C'est fou quand même. Est-ce que c'est un problème de cœur encore une fois ? Non, c'est un problème de câblage humain en fait. Et ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps avec le nombre de Dunbar, et je voulais vous partager cette notion, cette approche aujourd'hui. Robin Dunbar, c'est un étudiant qui a étudié le lien entre la taille du néocortex chez les primates et la taille de leurs groupes sociaux. Et qui propose, il dit, il existe une limite au nombre de relations stables qu'on peut maintenir, et en moyenne, c'est autour de 150 personnes. Voilà, c'est le nombre de Dunbar. Et stable, ça veut dire, vous savez qui est qui, vous connaissez les liens, vous tenez la relation dans la durée. C'est pas des gens que vous suivez, mais des gens que vous connaissez, que vous portez, j'ai presque envie de dire. Donc déjà, la première claque, c'est que notre empathie profonde est calibrée sur une tribu, pas pour 8 milliards d'humains. Alors je précise bien que tout le monde ne connaît pas 150 personnes, bien sûr. Encore une fois, 150 personnes, c'est des liens, des personnes que vous connaissez, vous savez qui c'est, voilà, vous tenez la relation, mais on se rend compte qu'en fait, on n'est pas programmé, entre guillemets, pour avoir une empathie profonde, calibrée pour 8 milliards de personnes, mais bien pour une tribu. Voilà. Le problème moderne, c'est qu'on reçoit la souffrance du monde sans les leviers de ce village, de cette tribu. Parce que dans les villages, quand quelqu'un souffre, vous le voyez, vous pouvez agir, vous pouvez être utile. Et puis l'action aussi. L'action, vous pouvez rentrer à l'action, et puis ça calme l'émotion. Mais dans le monde moderne, via tout ce qu'on voit dans les réseaux, l'actualité, on voit des images, on avale des chiffres, on ressent un choc, mais on n'a pas de prise réelle. On peut laisser un commentaire sur Facebook, mais c'est ridicule. Résultat, notre système émotionnel, il fait ce qu'il peut pour survivre. Et là, on tombe sur un phénomène très documenté. Ça s'appelle la compassion qui diminue quand le nombre de victimes augmente. Vous saviez ça ? La compassion diminue quand le nombre de victimes augmente. C'est ce qu'on appelle la compassion fade, ou l'effondrement de la compassion. Quand on passe de une personne à des milliers, la compassion ne monte pas. Elle peut baisser. Alors bien sûr, on est touché quand il y a 50, 100, 200, 300, 1000 personnes qui vivent un choc, un attentat, quelque chose de on est touché, mais la compassion, elle n'augmente pas suivant le nombre de victimes. Alors pourquoi on se fige face aux grandes tragédies ? Ça s'appelle le numbing. Le numbing, c'est Paul Slovic qui parle de psychic numbing.
C'est une forme d'insensibilité progressive quand les pertes deviennent massives. Donc ça veut dire que ce n'est pas des paroles en l'air, hein, ça a été étudié. En clair, plus c'est grand, plus notre cerveau perd la capacité de sentir à la bonne échelle. Et ce n'est pas la méchanceté, hein, c'est un mécanisme de protection. Si on ressentait la totalité du monde, bon, on ne ferait plus rien, on aurait la trouille, on ne bougerait plus, on serait figé. Slovic dit le formule très bien dans ses travaux sur l'inaction face aux atrocités de masse. Ça peut vous parler. Notre intuition morale s'effondre quand les chiffres explosent. L'effet victime identifiable, on réagit à un visage, pas à une statistique. C'est l'identifiable victime effect. On donne plus, on ressent plus, on s'engage plus quand on voit une personne, une histoire, un prénom, un visage, quand on voit des statistiques. C'est même au cœur d'un papier qui est très connu, qui s'appelle le Small Lovenstein Slovic 2017, et qui dit « L'émotion et le don sont plus forts pour une victime identifiable que pour des victimes statistiques. » Donc, quand l'actualité vous inonde de nombres, il y a eu tant de morts, il y a eu tant de personnes déplacées, il y a eu tant de blessés, votre cerveau n'arrive plus à transformer ça en empathie utilisable. Et là, je vous vraiment regardez au quotidien ce qui se passe, et peu à peu, les chiffres des victimes ne sont plus que des chiffres, plus des victimes. Le pool limité. Il existe une hypothèse qui dit nos ressources émotionnelles de préoccupation sont limitées. Quand une menace prend toute la place, elle peut réduire l'espace mental pour les autres. On le voit d'ailleurs dans les médias. Une tragédie en remplace une autre. Et quand une menace prend toute la place, elle peut réduire l'espace mental pour les autres. Et c'est pas je m'en fiche, hein, c'est je suis saturé. Et l'actualité moderne est conçue comme un flux. Alarme, indignation, image, drame, urgence permanente. À force, beaucoup de gens basculent vers ce que l'APA décrit dans d'autres contextes comme une forme d'usure empathique. La compassion fatiguée. Surtout quand on est exposé en continu à la détresse des autres. Donc, est-ce qu'on est devenu moins empathique ? Non. Mais c'est surtout, on est devenu plus exposé. Et c'est ce que notre cerveau peut traiter. Donc le paradoxe, il est là. On vit dans l'époque la plus informée de l'histoire, mais notre empathie ne se cale pas, elle ne suit pas. Et du coup, on voit apparaître 3 réactions fréquentes. Le gel, trop c'est trop, moi je coupe tout. C'est bon, j'arrête. Le cynisme, ça ne sert à rien, c'est toujours pareil. Et la culpabilité. Je suis une mauvaise personne. Alors qu'en réalité, c'est souvent la limite cognitive, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ce côté, on est fait pour vivre en tribu. Ce côté Dunbar. Et puis ce côté numbing, slovique, qu'on vient de voir. Et puis la saturation émotionnelle et la compassion fade. C'est ça qui nous concerne. Alors comment on sort du piège pour retrouver une empathie utile sans se cramer ? Je vous propose une règle simple. C'est une proposition. On ne cherche pas à ressentir plus, on cherche à ressentir juste et à agir mieux. On va passer de l'émotion massive à l'émotion ciblée. Au lieu de se dire le monde entier, choisissez une cause, un pays, une association, une communauté ou un sujet. Parce que votre empathie, elle a besoin d'un contour. Et vous allez transformer la compassion en action répétable. Même petite, même 10 minutes. Mais l'action, on l'a déjà vu, donne un sens au ressenti et évite le gel. On va revenir à cet esprit de tribu, de village. Voilà, on va revenir au village volontaire. Votre cerveau fonctionne par cercle. Proches, amis, communauté. Et le côté de Dunbar, c'est pas un slogan, c'est un rappel. Donc créez votre village d'impact. Pas énorme, mais réel. Et on va se protéger sans s'anesthésier. Vous avez le droit de limiter l'exposition.
un créneau d'infos par jour. Pas de, vous savez, le scrolling là, alors je dis ça et en plus je le fais. Donc le scrolling, d'ailleurs, dans le scrolling, j'adore quand à un moment donné quelqu'un dit « Hey, arrêtez-vous de scroller, 2 minutes !» Et il vous dit quelque chose, ça me rappelle que je suis en train de scroller, je ne m'en rends même pas compte. Et puis on va arrêter aussi ces images en boucle, sans arrêt. C'est une hygiène mentale, c'est pas une fuite. Attention, soyez vigilants par rapport à ça. En conclusion, ce que j'aimerais qu'on garde, c'est que vous arriverez difficilement à pleurer pour 100 000 personnes. Et ça ne veut pas dire que vous êtes froid. Ça veut dire que votre cerveau est fait pour entre 100 et 150 relations stables, des histoires humaines, de la proximité et de l'action possible. Le monde moderne vous demande l'impossible, ressentir à l'échelle planétaire. Donc le vrai objectif, c'est pas de devenir une éponge, c'est de devenir un point d'ancrage entre lucidité, limité, mais constant. Rien ne vous empêche de vous intéresser à un sujet particulier, à être triste parce que 50 000 personnes se font bombarder, parce que des gens ont perdu leur village, parce que des villes entières, des nations entières sont persécutées, sont dans la famine. Mais attention, d'être lucide, d'être dans l'action aussi, bien sûr, et de ne pas vous gorger comme une éponge au point de devenir insensible. Ça peut être, je crois, une jolie résolution que de comprendre déjà que nous sommes empathiques, que nous avons du cœur, et qu'il y a des raisons pour lesquelles, parfois, nous passons à côté de drames sans même y faire attention. Soyons plus vigilants par rapport à ça et retravaillons notre empathie en fonction, justement, de ce que nous voulons de voir dans cet épisode. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de laisser des commentaires sur Facebook, de laisser des petites étoiles, si ça vous plaît, bien sûr, sur Apple Podcast, sur Spotify, de me proposer des sujets. Vous savez qu'il ne nous reste plus que 7 ou 8 résolutions. Et puis ensuite, on viendra sur un rythme dit normal d'épisodes. Vous remarquez que les épisodes sont un petit peu plus longs. J'espère qu'ils vous intéressent. Et puis on se retrouve demain, tout simplement, pour une nouvelle résolution, quand il sera minuit à Bali.